Omar et Nicolas. Nous vous proposons aujourd'hui une vidéo tutoriel pour travailler sur le calcul du déterminant d'une matrice à l'aide de l'algorithme de Gauss. Très bien, merci Nicolas. Effectivement, je vais te proposer les deux matrices et je te propose de calculer leur déterminant, d'abord histoire de revoir un petit peu quelques éléments sur le calcul des déterminants. Alors c'est sûr, vous auriez très certainement envie de commencer par la lettre A, comme toujours. Néanmoins, je préférerais travailler avec la matrice B. Elle me semble plus simple. Pourquoi elle est plus simple? Vous pouvez remarquer que c'est une matrice triangulaire. Très Et la bien. propriété fondamentale d'une matrice triangulaire pour le calcul de son déterminant, c'est que ce déterminant est égal à l'ensemble est égal au produit des éléments de la diagonale. Très bien, donc on obtient finalement le déterminant en multipliant les éléments de la diagonale. Exactement. Donc on obtient. Donc je mets la notation du déterminant de la matrice. Donc tu as mis les deux barres. Exactement, entre deux Ouais. barres. Ouais. Et donc tout simplement, je prends les différents éléments de la diagonale et j'en fais le produit. Des éléments de la diagonale. Très bien. Ok, ça Vous tombe remarquez bien. effectivement que ce calcul est assez simple puisqu'on peut éliminer un certain nombre de choses. Donc notamment Oui, les deux. très bien. Très bien. Il nous reste 5. Bon, au passage, on observe que le déterminant est non nul, donc c'est une matrice inversible. Très bien. Alors maintenant, si on s'attaque à la matrice A, qui a l'air un petit peu plus compliquée. Alors la matrice A effectivement est plus compliquée. Qu'est-ce que tu nous proposerais? Donc, appliquer la définition, Ah oui, la histoire définition, c'est une de, bonne idée. effectivement. Ouais. Donc par rapport à la définition, Ouais. il faut, il me semble, utiliser la méthode de la première ligne. Alors, il faut fixer une ligne. Ah oui, fixer une ligne. Ah oui, celle qui a le plus de zéros, c'est ça. Très bien. Le problème, c'est qu'ici, on n'a pas de zéro. Ah oui, dommage. Donc on va prendre la première ligne. Très bien, par défaut. OK. Et donc, tu vas développer le déterminant selon la première ligne. Voilà, donc je prends ce premier élément. OK. Et donc ensuite, j'annule la colonne et la ligne. Il va nous rester un tableau 3-3 Un tableau qui est 3 là. qui est réduit, du coup, Ok. sur lequel nous avons le déterminant ensuite à calculer. Très bien. 1, 2, 1 et 1, 1, 2. Voilà. Très bien. Donc je fais un peu de place avant Oui. de continuer. Pour la suite, du coup, Donc, tu vas continuer le développement selon cette première ligne. voilà. Donc là, tu as pris le 1, c'est cet élément-là. Exactement. OK. Et donc à partir de là, ensuite, eh bien, j'annule. Donc la ligne et la colonne correspondante à cet élément-là. Donc il va nous rester le tableau 1. Je vais me mettre ici. Donc il va nous rester ce tableau-là. 1, 1, 1, 1, 2, 1 et 1, 1, 2. On passe à l'élément suivant en alternant les signes, effectivement. Et là, on va éliminer la colonne et la ligne correspondante. Il va nous rester le tableau 3-3. 1, 2, 1, 1, 1, 1 et 1, 1, 2. Et enfin, On termine. OK, et là, il va nous rester ce cofacteur-là, ce tableau-là, 1, 2, 1, 2 et 1, 1, 1. Très bien. C'est long. Alors, donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il faudra ensuite recalculer le déterminant de ces 4 blocs en réutilisant cette méthode-là. Et là, effectivement, c'est un petit peu long. Oui. Ce que je te propose, Nicolas, c'est d'abandonner d'abord ce calcul-là et aller vers l'algorithme de Gauss qui va nous permettre de calculer ou de transformer cette matrice en une matrice triangulaire en conservant son déterminant. Très ambitieux, Omar. Pour cela, l'algorithme de Gauss est un algorithme assez simple, basé sur... Donc je dis merci. Donc effectivement, notre objectif c'est de ramener cette matrice à une matrice qui a cette forme-là. Donc ici un 0, 0,
0, 0, des éléments ici, 0, 0 et un élément ici. Donc, notre objectif, c'est de ramener cette matrice à une matrice de ce type, donc qui ressemble à la matrice B. Effectivement, si on réussit à faire cette transformation-là sans changer le déterminant, on obtient le déterminant de A, comme tu as pu faire ici, ça va être le produit de ces éléments qui se trouvent sur la diagonale. On va le faire par étapes. Et la première étape, c'est de ramener cette matrice à la matrice, ou une matrice du type que je dessine ici. Donc la première colonne à 0. Exactement. Donc, on va se contenter de mettre des zéros en dessous de la du premier élément ici de la colonne. Première colonne, effectivement, c'est l'étape 1. Je vais t'écrire les instructions pour ramener la matrice 1 à cette matrice-là. On observera que ces instructions ne vont pas modifier le déterminant de la matrice. Donc, d'abord, au niveau du vocabulaire, on va utiliser le vocabulaire première ligne, deuxième ligne, troisième ligne de la matrice. Quand on dit première ligne, donc on note L1, on entend la matrice, ici, de la matrice A, formée par les éléments de la première ligne. L2, ça va être la matrice, ligne, 1, 2, 1, 1. La même chose pour L3, 1, 2, 1, et L4, pareil. Et donc là, quand on dit, on rajoute à une ligne, une autre ligne, une combinaison linéaire d'autres lignes, ça sont dans les opérations habituelles d'addition, de soustraction de matrices. Donc, la première étape, effectivement, donc je vais effacer ça pour avoir un petit peu de place. L'étape 1, la première ligne de la matrice, on va la conserver, puisque là, on n'a rien demandé par rapport aux modifications. On n'a pas demandé de modification. Donc, L1, de l'étape suivante, je conserve la première ligne de la matrice initiale. Pour la deuxième ligne, on va modifier. On va mettre un 0 ici. Comment on va le faire? Je vais écrire L2, 1 égale la ligne 2 que j'avais ici, moins la ligne 1 où cet élément va constituer le premier pivot de l'algorithme de Gauss. Je vais diviser cette première ligne par le premier pivot. Cette opération va faire apparaître un A ici, un demi, un demi, un demi. Je veux remplacer ça par un 0, je vais multiplier par cet élément, ici j'ai 1, et je retranche. Donc ici j'avais un 1, donc ici je récupère le 1 que j'ai là, je retranche au même, et j'obtiens 0. L3, 1, on réitère le même principe, ça va être L3 moins l'élément que j'ai ici, multiplié par L1 divisé par 2, donc ça ne change pas. Et L4 égale L4 moins 1 multiplié par L1 divisé par 2. Ces opérations-là ne modifient pas le déterminant de la matrice. Je te propose d'exécuter ces 4 instructions. Donc tu vas obtenir une nouvelle matrice. Donc la première ligne, c'est simple, nous allons la conserver. Donc Très bien. 2, 1, 1, 1. Nicolas, juste, je te propose d'appeler cette matrice la matrice A, et puis on va mettre un petit indice. Voilà. Très bien. Pour la seconde ligne, ça se corse un petit peu, mais ça va rester encore assez simple. Je vais prendre les éléments donc, de la matrice L2 initiale, Oui. ici 1, à laquelle je vais soustraire une fois la ligne 1 divisée par 2. Très bien. Donc je me retrouve avec 1 moins 2 sur 2, ce qui me fait 0. Très bien. 0. Ok. Si je prends la deuxième ligne, deuxième colonne, détaillons un petit peu le calcul pour cette première fois. Je vais avoir 2 moins 1 demi, ce qui me fait 3 demi.
Pour la troisième colonne, deuxième ligne, Ici. idem. Donc je reprends la ligne 2, 1, moins 1 demi, ce qui me fait 1 demi, et ainsi de suite. Du coup, on peut reprendre les différents éléments. Donc la troisième ligne, tu vas appliquer cette instruction-là. Il s'agit de retrancher à la troisième ligne la moitié de la première ligne. Voilà, pour la troisième ligne et la quatrième ligne, c'est exactement le même système que pour ce même va. Et effectivement, donc on peut facilement réaliser les calculs avec ces opérations linéaires simples. Très bien. Une petite remarque ici, Nicolas, pour dire que cette première étape, on a pu faire passer le calcul des déterminants ici, comme tu as pu développer au début, qui se ramène à 4 déterminants 3, 3. Juste avec cette première étape, tu ramènes le calcul des déterminants à un déterminant 3, 3. Puisqu'on peut développer selon cette colonne-là, et les déterminants de la matrice deviennent 2 fois le déterminant de ce tableau 3, 3. Donc, juste cette première étape nous permet d'aller d'un calcul de 4 déterminants 3, 3 à un seul déterminant 3, 3. Nous vous proposons l'étape 2 de pouvoir continuer le travail sur la matrice afin d'obtenir cette fois-ci une seconde colonne de 0 afin d'arriver vers cette matrice triangulaire au fur et à mesure. Donc là, nous allons nous appuyer sur la seconde ligne et notamment le deuxième pivot se basera sur le 3 demi. Donc c'est le 3 demi qui va être le deuxième pivot de Gauss. Ok. Donc la première chose à faire désormais est de poser le système. Nous nous retrouverons donc avec une matrice à une ligne L1, première ligne de la deuxième étape, qui va correspondre à celle de la première. Donc la première ligne, on la conserve, effectivement, puisqu'on est sur ce schéma. Deuxième schéma, deuxième ligne de la deuxième étape. Nous allons effectivement aussi conserver la ligne de la première étape, dans le sens où nous sommes déjà dans ce schéma. Très bien. Ok. Les choses se corsent un peu. Troisième ligne, deuxième étape. Là, il faut réussir à construire cette seconde colonne de 0. Donc nous allons retravailler à pouvoir faire ces opérations linéaires simples afin de pouvoir obtenir un deuxième 0 sur cette colonne dans la ligne 3. Donc on va reprendre la ligne 3 de la première étape, à laquelle il va falloir soustraire un demi de la ligne numéro 3, de la ligne numéro 2, pardon. De la phase précédente, divisé par le pivot. Voilà. Donc, effectivement, cette ligne-là, tu divises par le pivot, donc tu fais apparaître 1 ici, tu multiplies par 1,5, l'élément que tu as ici, et tu retranches et tu récupères automatiquement un 0. Très bien. Nous allons simplifier cette opération, comme vous pouvez le voir, assez simplement. Ouais. Ok. Donc, il nous reste L3 de la première ligne moins L2 de la première ligne sur 3. Très bien. Et la quatrième ligne? Pour la quatrième ligne, c'est une opération qui va être quasi similaire. Donc, nous devons obtenir cette forme. Il faut donc récupérer la ligne 4 de la première étape, moins 1,5, de la ligne numéro toujours 2, étape 1, divisé par 3,5. Par le pivot. Très bien. Vous remarquez que c'est la même simplification. On se retrouve avec L4 moins L2 divisé par 3. Tu veux que j'exécute ces opérations? Eh bien, puisque tu me proposes, je t'en prie. Donc, on va conserver la première ligne, la deuxième ligne, et ici, donc, on va récupérer 4 tiers, 1 tiers, 1 tiers et 4 tiers. Bien, ça termine l'étape 2. L'étape 3, ça va être la dernière étape. On va s'appuyer sur la troisième ligne, où cet élément va être le troisième pivot. D'accord? Et on va mettre un 0 ici, et je te propose, Nicolas, d'écrire les instructions pour mettre un 0 à cette place. On va faire un peu d'économie d'encre. D'accord? Un petit peu 2-3 éléments.
Donc, je suppose que tu vas conserver. Ouais, Voilà, donc le troisième pivot, comme tu l'expliquais, c'est 4 tiers. très bien. Nous allons travailler sur la troisième ligne. Mhm. Nous sommes à la troisième étape. Donc si on pose le système, Mhm. vous l'aurez compris, il y a déjà 3 lignes qui vont donc devoir être identiques, dans le sens où on cherche juste maintenant à rajouter un 0 sur cette À remplacer. troisième colonne. Voilà. Donc du coup, on se retrouve avec le système suivant. Les lignes de la troisième étape au niveau de L1, L2, L3 seront identiques à l'étape précédente. Très bien. Et la quatrième ligne, Pour la quatrième ligne, il va falloir retrancher trancher à la quatrième ligne de l'étape précédente. Ok. L3 de l'étape précédente, moins un tiers, Mhm. de L4 de l'étape précédente, L3, pardon, L3 de l'étape précédente, ouais. sur Le pivot. 4 tiers. Très bien. On peut simplifier Donc on aussi. peut de nouveau effectivement simplifier, ce qui fait qu'on se retrouve sur L3 sur 4. Mhm. Voilà. Donc le calcul est simple, il nous reste à faire, effectivement Omar, si tu veux bien l'exécuter, L3 de l'étape précédente, moins L3 sur 4 de l'étape précédente. Très bien. Je vais effacer cette matrice-là. Je vais m'appuyer sur la matrice de l'étape précédente, celle-là. Je vais exécuter les opérations que m'a données pour arriver à la matrice que j'appelle la matrice de l'étape 3, qui prend la forme suivante. La première ligne ne change pas. La deuxième ligne ne change pas. La troisième ligne, tu me dis qu'elle ne change pas. Et la quatrième ligne, ça va être L4 moins L3, 2 sur 4. Donc ici, ça ne change pas non plus. On a tout fait pour récupérer un 0. Et donc ici, on va avoir 4 tiers moins 1/12, ce qui nous fait 5 quarts. Ça me dit quelque chose cette matrice. Oui, C'est la matrice B. effectivement, on retrouve la matrice B. Et effectivement, la matrice B, ce n'est rien d'autre que le résultat des opérations de l'algorithme de Gauss appliquées à la matrice A. Bien joué. Bien. Donc le déterminant de A, du coup, C'est 5. c'est 5. Effectivement, toutes ces opérations-là ne changent pas la valeur du déterminant et on récupère le déterminant de B égale 5. Alors Nicolas, on peut se demander, par rapport à la définition, qu'est-ce qu'on gagne Oui, c'est vrai que. En appliquant cet algorithme. Oui, on a quand même passé un certain nombre de calculs. Ouais. Tout à l'heure, c'était un peu long. Peut-être qu'on aurait dû continuer à développer pour faire comprendre, mais la définition est plus longue. Mais en quel sens? Alors, la définition est plus longue, effectivement, parce que on démontre que, au niveau du nombre des opérations, addition, multiplication, utilisées dans les deux algorithmes, la définition et l'algorithme de Gauss, on montre que pour la définition, avec les cofacteurs, que tu as commencé à faire au début, au niveau des nombres d'opérations, on est de l'ordre de n factoriel pour une matrice nn. Donc ici, n égale 4, donc on est de l'ordre de 4 factoriel. 4 factoriel, je rappelle, c'est 4, 3, 2, 1. Pour la méthode de Gauss, ou l'algorithme de Gauss, on réduit ce nombre-là à n puissance 3 pour une matrice d'ordre n. Donc ici, on est à 4 puissance 3, c'est-à-dire 64 opérations. Effectivement, il est évident de constater que si n est grand, le factoriel va exploser par rapport à la puissance. Et donc, c'est un algorithme qui est connu par son économie en matière d'opérations utilisées par rapport à la définition.
L'objectif, comme vous avez pu le voir, était ici de vous montrer que par différents algorithmes, il est possible de simplifier les opérations. C'est très important, notamment en algorithmie, en informatique, pour optimiser le code. Effectivement, si on augmente le nombre d'opérations, on amplifie les erreurs. On augmente la consommation énergétique. Ah ben, merci pour ce clin d'œil à l'économie d'énergie, même en informatique. Oui, le Green IT. Merci beaucoup.